Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. L'ambassade de l'Arabie Saoudite au Niger a fait don à notre pays cet après-midi. Ce don composé de Coran et d'ouvrages d'études islamiques au profit des établissements d'enseignement secondaire a été réceptionné par la ministre des enseignements secondaires, Madame Betty Aïchatou. Le compte rendu de Mahmoud Adamou et Maria Madabou. 4500 Corans et d'autres ouvrages d'études islamiques composent ce don offert par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers sa représentation au Niger. ونشرها ومن ضمن هذه البعثات البعثة التعليمية في النيجر التي تعمل على نشر اللغة العربية والتربية الإسلامية ولا يقتصر دورها على ذلك بل يمتد إلى تبادل الخبرات. Il me plaît de remettre à votre excellence au nom de la mission éducative saoudienne au Niger un premier lot d'exemplaires de 100 Corans. Et je suis heureux d'informer votre excellence que d'autres lots d'ouvrages s'ouvriront incessamment, Inch'Allah, et ils seront composés de moyens didactiques et de livres scolaires. Aussi, j'aimerais assurer à votre excellence que nous sommes disposés à appuyer davantage l'enseignement au Niger pour tout ce dont il a besoin afin de contribuer à son essor. Enfin, je vous remercie pour votre présence et je souhaite que cette coopération au service de ce pays qui nous est si cher puisse continuer et réaliser davantage. En réceptionnant ce premier lot, la ministre des enseignements secondaires a vivement remercié l'Arabie Saoudite qui a toujours soutenu le Niger, surtout dans le domaine éducatif. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je vous demande d'être notre porte-parole auprès des autorités éducatives saoudiennes pour leur transmettre une fois de plus notre sincère gratitude et notre profonde reconnaissance. Quant à vous, chers coopérants, soyez convaincus que par la qualité de votre travail, les amitiés que vous avez su tisser, vos collègues enseignants nigériens et les parents d'élèves garderont de très bons souvenirs de votre séjour dans notre pays. Le ministère des enseignements secondaires, pour sa part, conformément aux orientations données par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Elhadji Issouf Mahamadou, le ministère, œuvrera inlassablement pour le développement de ce sous-secteur qui est un maillon essentiel de notre système éducatif. Notons qu'à travers ce geste, le Royaume d'Arabie Saoudite n'est pas à sa première opération. À titre de rappel, faut-il le souligner, le Niger est le pays qui a bénéficié de la première école médersa offerte par le Royaume en 1957. D'autres actions phares de cette coopération, c'est aussi la formation continue de plus de 380 enseignants du secondaire, la construction et ou la réhabilitation des classes et mosquées au niveau des établissements scolaires et l'assistance technique à travers l'envoi des coopérants au Niger. Il convient de noter que sur ce plan, le Niger occupe le premier rang en Afrique et deuxième au monde après le Bahreïn. Les rideaux sont tombés ce matin à l'hôtel Gaoui de Niamey sur la première rencontre des secrétaires généraux du gouvernement de l'espace communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA sous le thème le rôle des secrétaires généraux du gouvernement dans l'effectivité des décisions prises par les instances communautaires de l'UEMOA. C'est le secrétaire général du gouvernement nigérien qui a présidé la cérémonie de clôture. Khadijatou Hassan, Bachir Harouna. Les secrétaires généraux du gouvernement de l'espace UEMOA et du Ghana au cours de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences tenue à Niamey ont débattu sur le thème central, le rôle des secrétaires généraux du gouvernement dans l'effectivité des décisions prises par les instances communautaires de l'UEMOA. Ce groupe qui représente la cheville ouvrière de l'activité gouvernementale et qui accompagne les premiers ministres ou les chefs de gouvernement dans l'exercice des dites missions ont effectué un travail remarquable en vue d'améliorer les performances des États membres en matière de transposition des actes de l'UEMOA. C'est ainsi qu'ils ont formulé d'importantes recommandations et des motions de remerciement. L'implication des secrétaires généraux dans l'élaboration des actes de l'UEMOA au moment même de leur conception.
créer des mécanismes de suivi des actes l'UEMOA au niveau des secrétaires généraux, veiller également sur la qualité des textes transposés, d'où la nécessité de renforcer la capacité, qui est une recommandation également des gens chargés de l'élaboration des textes en légistique, élaborer également un référentiel d'élaboration des textes communautaires, et enfin, et ce qui me semble être l'une des grandes recommandations de cette rencontre de Niamey, c'est la mise en place d'un réseau des secrétaires généraux de l'UEMOA. L'ensemble des participants remercie les plus hautes autorités du Niger, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre de la République du Niger, pour leur soutien et leur accompagnement pour la réussite de cette rencontre qui ne fait que renforcer davantage le processus d'intégration qui est en cours au niveau même de l'UEMOA. Il y a également lieu de saluer le travail remarquable du comité d'organisation de cette rencontre qui n'a ménagé aucun effort pour mettre les participants, l'ensemble des participants dans d'excellentes conditions de travail. Très satisfait, le secrétaire général du gouvernement nigérien, initiateur de cette rencontre, a exprimé tous ses remerciements aux participants. Travail abattu au cours de cette rencontre. Vous êtes convaincus, mais absolument convaincus, qu'une intégration réussie est une promesse, une belle promesse d'avenir pour nos peuples. Je pense que c'est le premier élément qui justifie votre présence malgré votre agenda. Deuxième considération, c'est que si vous êtes là aussi, c'est que vous êtes convaincus. Quand nous enrichissons les uns les autres, nous contribuerons à cette intégration-là. Donc, à la belle promesse d'un avenir heureux pour notre peuple. Troisième considération, au-delà de tous les résultats techniques auxquels nous avons abouti, il y a quand même l'aspect humain. Aujourd'hui, derrière chaque sigle SGG, on met une figure, un nom, une amitié qui se crée et qui se consolide. Ça, c'est irremplaçable. Et si notre réunion ne devait aboutir qu'à ça, moi je suis totalement satisfait. Or, on y va au-delà. Vos recommandations le prouvent. Donc, c'est totalement satisfait de nos discussions qu'on va clôturer notre réunion en disant que ce n'est pas sans pincement, vraiment, ce n'est pas sans pincement de cœur que nous allons dire au revoir. Je suppose que c'est un regard qui ne sera pas très très long. On aura l'occasion de se retrouver pour reconstruire encore à notre petite échelle, reposer notre pierre à l'édifice commun. La fin de ces assises a été également marquée par la remise des cadeaux aux différentes délégations. Il y a eu 2 journées de rencontres qui ont été très fructueuses en termes d'échange d'expérience entre les différents secrétaires généraux de la zone du échange d'expérience, échange d'informations sur les mécanismes dans lesquels on travaille. Nous avons également fait des approches comparatives entre les missions qui nous sont confiées, les organisations qui sont les nôtres, d'un pays à un autre, les missions qui sont affectées à nos secrétaires généraux. C'est fantastique que le Niger ait eu cette idée, parce qu'au fond, dans une communauté, il faut toujours déjà faire des initiatives. C'est une très très bonne initiative qui est l'œuvre du Niger. Et vraiment, je félicite mon collègue du Niger et remercie infiniment au nom du président de la République du Sénégal, nous, le Premier ministre, et à mon nom personnel, les autorités nigériennes, en particulier le président de la République et le Premier ministre. Une mention particulière au Premier ministre qui a tellement d'occupations, mais nonobstant ces occupations, il est venu avec nous, il nous a reçus dans son bureau, une très longue séance. On est à la fois frappé et honoré par cette position des autorités nigériennes. En définitive, nous pouvons dire que cette première rencontre des secrétaires généraux du gouvernement de l'espace IOMOA a atteint ses objectifs, et ceci au regard des riches contributions apportées par les participants.
Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya a organisé ce jour le congrès extraordinaire d'investiture de son candidat aux élections présidentielles de 2016. Ainsi, le camarade Issoufou Mamadou a été désigné par le parti et ses alliés de la MRN, Mouvement pour la Renaissance du Niger, pour son succès dans sa réussite dans la gestion du pouvoir 5 ans durant. La diaspora et les membres de l'Internationale socialiste ont apporté également leur soutien. Abari Amiti, Lamine Issoufou, Askou Jibrilla et Azirabio. Le palais du 29 juillet ne contenait les milliers de personnes venues assister à ce congrès extraordinaire, venues investir le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya aux élections présidentielles de 2016. Pour un Niger émergent, stable et sécurisé, pour la paix, l'unité et le développement, ces délégués des sections, sous-sections, bureaux exécutifs fédéraux des régions ont choisi Issoufou Mamadou. Celui-ci, en 2011, avait mené ce parti et ses alliés au pouvoir, dirigé pendant 5 ans de gestion rappelés par le président du parti, Bazoum Mohamed. Les 8 axes qui caractérisent le programme de la Renaissance du Niger, un programme exécuté tel que promis par le candidat Issoufou Mamadou en tant que président de la République. Le chef de l'État Issoufou Mamadou a mis en œuvre son programme sur l'ensemble du territoire national, même si le chemin parcouru a été semé d'embûches. Jusqu'à cette date d'août 2013, notre pays coulait, pour ainsi dire, un cours politique tranquille, loin de l'actualité africaine friande, on le sait, des tensions caractéristiques des jeux politiques aux règles mal assumées. La mise en place du gouvernement dit d'Union nationale en août 2013 était en vérité la consécration de l'échec d'un complot mijoté par les dirigeants de l'opposition actuelle. Pourtant, M. Hama Amadou n'avait aucune raison de se sentir à l'étroit dans le statut qui était le sien, eu égard au pouvoir dont il était détenteur, ainsi que des privilèges que cela lui procurait. Il n'était en vérité simplement pas à l'aise à l'idée que le président Issoufou finisse son mandat et se fait prévaloir d'un bilan dont lui, plus que quiconque, mesurait toute l'allure. Pour cela, il avait misé sur une improbable motion de censure contre le Premier ministre qui aurait préfiguré la perte par le président de la République de sa majorité parlementaire et l'instauration subséquente d'un régime de cohabitation, comme si ce souvenir de l'année 1995 ne devait lui être d'aucune utilité. Mal leur en a pris, lui et M. Seyni Oumouri sont complices. En plus de ne pas avoir réalisé leur funeste objectif, ils se sont retrouvés l'un comme l'autre à la tête de partis totalement divisés et en proie au pire trauma. Leur alternative insurrectionnelle derrière laquelle ils ont couru de toutes leurs illusions s'est avérée encore plus ruineuse que leur idée de changement de majorité parlementaire. Aujourd'hui, leur parti totalement exsangue aborde les élections sous les pires auspices. Durant les 5 ans de gestion du pouvoir du président de la République porté par le PNDS et ses alliés du mouvement pour la renaissance du Niger MRN, le Niger occupe la 5e place en Afrique relativement à la liberté de la presse. La justice est indépendante, le pays est modèle du respect des droits de l'homme selon l'Organisation des Nations Unies ONU, et sur le plan sécuritaire, le gouvernement mène un combat sans merci contre le groupe terroriste au Mali, à la frontière avec la Libye, et contre la secte Boko Haram au Nigeria. Des patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité sillonnent le pays dans sa profondeur. Le Niger a également gagné sur le plan diplomatique et dans la lutte
lutte contre l'insécurité alimentaire à travers l'initiative 3N et la maîtrise de l'eau. La distribution gratuite de vivres, le cash transfert, l'appui aux paysans ont été menés sous l'impulsion du président Issoufou Mahamadou. Sur le plan pastoral et hydraulique, des ventes à prix modérés, la vaccination gratuite du cheptel, la réalisation de forages et de mini-adductions d'eau potable multivillages et la ville de Zender verra son calvaire de coupure d'eau terminé à partir du 18 décembre 2015 ont été les autres projets réalisés. Des médecins recrutés, des infirmiers, des ambulances acquis et mis à la disposition des centres de santé, un hôpital de référence, des classes construites, des centres de formation professionnelle, le chemin de fer, la centrale thermique de Gorubanda, 36 500 agents recrutés à la fonction publique. En outre, le choix du candidat Issoufou Mahamadou se justifie sur ses qualités intrinsèques. Nous avons toujours su qu'il est un homme techniquement compétent, tout comme nous connaissons sa rigueur intellectuelle. À l'épreuve du pouvoir, nous avons pu mesurer la chance que nous avons eue de l'avoir à cette place à laquelle seuls les meilleurs doivent au demeurant prétendre. Son expérience du fond du Niger, lorsqu'à la tête du PNDS Tareya, il parcourait les villes et les hameaux de l'arrière-pays, l'a solidement préparé à savoir de quoi ont besoin les Nigériens et surtout comment répondre à leurs attentes. Il n'a jamais été, comme président de la République, en terra incognita. Il a toujours eu la lucidité de celui qui sait où il va et ce qu'il fait. Son amour du Niger, chevillé au corps, il a toujours eu à cœur de préserver l'intérêt du pays et de le défendre. C'est à ce patriotisme-là que nous devons aujourd'hui notre État d'îlot de paix dans un océan de violence et d'instabilité sous-régionale. Je voudrais vous dire que pour être devenu président de la République, Issoufou n'en est pas moins resté le même, toujours humble, courtois, poli, comme vous l'avez connu. J'ai toujours lu sur son visage la même émotion à chaque fois que je lui ai fait part de la détresse d'un camarade, si modeste soit-il, même lorsqu'il ne le connaît pas. Je ne l'ai jamais prié pour régler de telles situations. Il le fait de façon spontanée, avec sa générosité que je n'ai jamais trouvée chez personne, celle qui fait de lui une personne vraiment à part, totalement exceptionnelle. Issoufou est doué d'un don exceptionnel de la gestion des hommes. Mais je dois avouer que ce que j'ai constaté pendant ces 5 années m'a convaincu que je le connaissais moins bien que je croyais. Car si la patience devait avoir une incarnation humaine, elle revêtirait assurément les traits de Issoufou Mahamadou. Qu'est-ce que camarade? Qu'est-ce que j'ai dû souffrir silencieusement, endurer stoïquement, sans jamais rien laisser paraître et toujours concéder aux partenaires, concéder, telle semblait être sa morale. C'est par là que je vais clôturer en vous demandant de bien vouloir que nous l'investissions une fois encore comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle du 21 février 2016. Louis Ayala, secrétaire général de l'Internationale socialiste, Ahmed Ouldada du RFD de la Mauritanie, Ousmane Tanor Dieng du PS du Sénégal, le représentant du Soudan, du Tchad, de la Centrafrique ont rappelé l'homme Issoufou Mahamadou, ses qualités, ses capacités d'homme d'État à gérer le pouvoir. Sanoussi Tambari Jakou, au nom des 36 partis politiques qui soutiennent le PNDS Tareya dans le MRN, Moussa Moumouni Djermoko de l'ANDP Zamalahia et Albade Abouba du MPR Jamhouria ont évoqué les idéaux de leur parti, la même vision de bâtir le Niger, partager et réitérer leur appartenance à ce même mouvement. Nous sommes là, le peuple est là avec nous, le peuple est avec Issoufou, le peuple apprécie les réalisations de Issoufou. Le peuple a compris que Issoufou est en train de sortir
le Niger de sa misère. Et le problème de Issoufou, ce n'est pas la pauvreté, il est en train de la combattre. Le problème de Issoufou, ce n'est pas la soif. Vous avez entendu les robinets qui vont couler à Zéder. Le problème de Issoufou, ce n'est pas Boko Haram, il est en train de l'écraser. Le problème de Issoufou, ce n'est pas la question sociale, il est en train de la résoudre. Le problème de Issoufou, c'est eux et leur fantaisie. C'est des fantaisistes. Sans faire un relevé exotique des réalisations, je soulignerai qu'aujourd'hui, tous les secteurs économiques sont impactés par le fulgurant développement que connaissent l'éducation et la santé. De même, bien nourrir et à suffisance chaque Nigérien est au cœur de la dynamique de production impulsée par l'emblématique programme des 3M dont les résultats sont dehors et déjà assez probants. Voilà quelques bonnes raisons de poursuivre ensemble l'œuvre de construction nationale. L'ANDP Zamalaya y croit fermement. Pour avoir travaillé avec son Excellence Monsieur le Président de la République et l'ensemble des camarades du PNDS durant 2 ans au sein d'un gouvernement d'union nationale, nous avons partagé de très bonnes expériences, nous avons partagé des épreuves aussi très difficiles et je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous chercherons tous ensemble à privilégier les intérêts supérieurs de notre pays au-delà de tous les intérêts particuliers et de toutes les petites ambitions individuelles. Les 8 délégations régionales, à travers leurs représentants, ont apporté leur soutien à la candidature du président de la République. Un soutien apporté par le représentant de la vingtaine des sections de l'extérieur. L'organisation des femmes Tareya et des jeunes Tareya OFT et OJT ont apporté à leur tour leur entière confiance au candidat Issoufou. Le PNDS Tareya, à travers cette désignation, comme à plusieurs reprises, a toujours cru à ses chances d'accéder au pouvoir conformément à ses idéaux d'un Niger juste et paisible. Oui, au cours de ce congrès extraordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, une résolution a été rendue publique par la secrétaire générale adjointe du parti, Madame Kane Aïchatou Boulama. Elle réaffirme le soutien que le parti apporte à son candidat désigné, Mamadou Issoufou. Rappelant que le camarade Issoufou Mahamadou a conduit le PNDS Tareya à l'accession à la magistrature suprême de notre pays lors de l'élection présidentielle de l'année 2011, après plus de 20 ans de direction éclairée, persévérante et loyale, considérant les qualités intrinsèques indéniables du camarade Issoufou Mahamadou qui lui ont permis d'exercer avec brio la plus haute fonction de l'État durant son premier mandat, vu les qualités d'homme d'État dont a fait preuve le camarade Issoufou Mahamadou pendant son exercice de la plus haute magistrature de notre pays à travers sa grande résilience face aux multiples défis, reconnaissant le leadership avéré que s'est forgé le camarade Issoufou Mahamadou au niveau sous-régional, régional et même international à travers les questions de sécurité, de démocratie et de développement, considérant l'amélioration incontestable de l'image et de la crédibilité de notre pays au niveau international sous le premier mandat du camarade Issoufou Mahamadou, vu les résultats forts et élogieux obtenus à l'issue de la mise en œuvre du programme de renaissance pendant le premier mandat du camarade Issoufou Mahamadou, résultat largement reconnu par les Nigériens, les partenaires techniques et financiers et l'opinion internationale, considérant la nécessité de poursuivre les grands chantiers entrepris lors du premier mandat du camarade Issoufou Mahamadou et d'en initier de nouveaux en vue de consolider les bases d'un développement durable du pays, fort du soutien unanime de 8 régions, de 8 fédérations, des organisations de masse et des sections de l'extérieur du parti à la candidature du camarade Issoufou Mahamadou à la prochaine élection présidentielle, le congrès extraordinaire du PNDS Tareya, réuni le 7 novembre 2015 à Niamey, décide d'investir le camarade Issoufou Mahamadou comme candidat
du PNDS Tareya à la prochaine élection présidentielle du 21 février 2016 et lui assure son soutien total. Engage toutes les militantes, tous les militants, toutes les sympathisantes et tous les sympathisants du parti à s'investir pleinement pour la victoire du candidat Issouf Mahamadou et des candidats du PNDS Tareya aux prochaines élections législatives. Fait à Niamey le 7 novembre 2015, le Congrès. Voilà.